Salut à tous, bienvenue sur Geeko World. Cette semaine on s'ouvre la figurine de Monkey D. Luffy Sculptures Big Volume 3, issue de la gamme de figurines Banpresto Figures Colosseum. Alors cette figurine, certes elle est sortie il y a quelques mois, mais j'avais pas eu spécialement l'occasion de mettre la main dessus, et c'est chose faite. Donc je vous propose qu'on découvre ensemble la figurine. Alors devant on a la figurine de Monkey D. Luffy en train d'exécuter une attaque. Ici on a le nom du personnage, le nom de la gamme Banpresto Figures Colosseum. Ici on a le logo Sculptures, qui est tout simplement une gamme de figurines de chez Banpresto. En parlant de Banpresto, on a leur logo juste ici. Ensuite sur le côté on retrouve à nouveau la figurine de Luffy sous un angle différent, le nom de la figurine, derrière un fond rouge et jaune or un peu. Au dos de la boîte on aperçoit le proto de la figurine définitive avec un autre angle, le modélisateur de cette figurine. Sur le côté un autre visuel de Luffy. Et au-dessus, le logo Banpresto, un fond rouge et le chiffre 6. Voilà pour le tour de la boîte et passons à l'unboxing. Clac, c'est ouvert. On vire ça. Donc comme d'hab, le carton. Ici. Ici, on a la figurine. Hop. Et voilà notre figurine de Luffy. Bon, comme d'hab, on ne sera pas surpris. Une figurine en kit en 4 parties cette fois. Donc le socle, la tige qui permet de maintenir la figurine, les jambes de Luffy et le Luffy qui est pas tellement grand au final, hein, mais je pense que sur le socle tout ça, ça rendra beaucoup mieux. Hop. Donc voici la première grosse surprise de l'unboxing, la sandale de Luffy qui est cassée. Bon, j'espère qu'elle va se remettre, on verra bien. Et au niveau du corps, eh ben, ça a l'air d'aller. La figurine est de petite dimension, mais elle a l'air assez détaillée. Concernant la figurine, une fois montée sur son socle, le résultat est plutôt pas mal. On a Luffy ultra dynamique et en plein combat avec son acquis de l'armement chargé juste ici. Et des vêtements qui partent un peu dans tous les sens. Et ça fait plaisir parce qu'on n'a pas souvent des Luffy en pleine action comme ça. Dans le détail concernant le sculpte de la figurine, je dirais que c'est l'atout principal de cette figurine. En effet, non seulement les proportions sont bonnes, mais en plus le visage est ultra fidèle. Donc au niveau de l'échelle, tout ça, ça me paraît vraiment cohérent, donc ça c'est pas mal. On a vraiment un sculpte qui renforce l'aspect de mouvement. C'est-à-dire que là on a des plis au niveau du pantalon, on a des plis au niveau de la chemise de Luffy. On a les jambes qui partent comme ça, mais les tongs sont légèrement incurvés, donc c'est plutôt pas mal. On a la ceinture qui bénéficie aussi de plis qui partent dans tous les sens. Même le chapeau est un peu incurvé et en fait bénéficie d'un effet de mouvement. Et c'est vraiment, je pense, le point fort de la figurine, encore une fois. Si on regarde ça en détail, vous voyez que le visage est ultra détaillé. On a même les petites veines ici pré-explosées, donc on a Luffy vraiment énervé. Et on voit qu'il est tout simplement pas là pour déconner. Chapeau d'ailleurs au modélisateur de cette figurine. Il y a un truc que je trouve assez top sur cette figurine. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais les trois petites griffures, les trois petites déchirures sur le chapeau qui font tout simplement écho au premier chapitre de One Piece. Donc c'est vraiment cool et pour moi c'est un des gros plus de cette figurine. Par contre, concernant la colorisation de la figurine, je dirais que c'est plutôt le principal défaut de cette figurine. En effet, sur ce modèle, tout est d'une seule tonalité. Par exemple, le bleu du jean est d'une tonalité bleu foncé, et c'est tout, il n'y a aucun dégradé, aucun jeu au niveau des couleurs. On a le même problème au niveau de la veste, qui est d'une seule teinte. Pareil pour la ceinture, et pareil pour le chapeau. La seule chose qui est vraiment dommage, où ils auraient dû vraiment faire un gros effort là-dessus, c'est sur le bras de Luffy. En effet, le bras de Luffy est représenté par le acquis de l'armement. Il y a une seule tonalité de noir, une seule teinte, il n'y a aucun dégradé. Il aurait été préférable d'avoir plutôt un acquis de l'armement colorisé de la même façon qu'avait été colorisé la Sculptures Big de Luffy version Gear Force, c'est-à-dire avoir un dégradé de noir et de rose, ce qui visuellement est beaucoup plus intéressant je trouve qu'une figurine avec qu'une seule teinte de partout. Concernant la taille de la figurine, à titre de comparaison, si on la met à côté de la Luffy Sculptures Big version Gear Force recolorisée, on voit clairement la grosse différence de peinture. Là où la figurine ici bénéficie de jolis dégradés de colorisation par rapport au niveau du haki, au niveau de la ceinture, au niveau de la veste, tout ça. Là, ce Luffy n'en bénéficie pas. Ensuite, concernant la taille de la figurine, avec le socle, on atteint à peu près 18 cm, 17,5 c'est plutôt pas mal. Sans le socle, la figurine en elle-même mesure par contre une dizaine de centimètres uniquement. Heureusement que le socle est là pour rehausser un peu la figurine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo. Ça fera découvrir la chaîne et c'est toujours bien d'agrandir la communauté. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.